Coucou mes amours, coucou, comment ça va? Vous venez me dire que vos hommes vous ont laissé. Ce sont eux qui vous aidaient. Ce sont eux qui faisaient ci, qui faisaient ça. Maintenant, vous êtes perdus. Maintenant, vous ne savez plus quoi faire parce que vos hommes, en réalité, étaient vos sources financières. Ce sont eux qui étaient vos banques humaines. Et quand ils ne sont plus dans vos vies, malheureusement, je dirais, lorsqu'ils ne sont plus dans vos vies, vous avez tendance à vous sentir perdu. Vous avez tendance à vous dire c'est la fin. Vous avez tendance à vous dire que vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous ne pouvez plus sortir la tête de l'eau. Vous ne pourrez plus vous relever, que c'est terminé. C'est fini pour vous, à moins que vous trouviez un autre homme pour venir vous aider, c'est pas possible. Et les hommes aussi, à Niambé. Les hommes, oh les hommes. Les hommes aussi, c'est en mode, oui, coach, nous autres là, hey, si on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, on va faire comme un coach. On ne peut que faire comme ça, on fait avec ce qu'on a. Coach, ce n'est pas de notre faute. Coach, on a tout fait, mais on n'a pas réussi. C'est ce que vous êtes constamment en train de déblatérer dans mon téléphone comme excuse pour ne pas vous en sortir, comme excuse pour justifier le fait que vous ne vous battez pas, que vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins. Mais ce qui est drôle, c'est que même quand je viens ici vous dire que rentrez dans mon groupe, vous allez partager, vous aurez des cadeaux, vous aurez de l'argent, vous aurez de l'aide, vous aurez des coachings gratuits. Vous ne rentrez pas dans le groupe, vous ne vous donnez pas vous-même les moyens de vous en sortir. Non. Pourtant, ce groupe-là, j'avais en tête que si il réussit comme je veux qu'il réussisse, et qu'il fait le travail que je veux qu'il fasse, à ce moment-là, je serai capable de dire une fois par mois que je prends tant de personnes, je leur lance un business. Je les aide à lancer un business. Moi, je viens, je vous te dis que, maman, c'est bien, tu as fini de te distraire avec toutes sortes d'acteurs sur les réseaux sociaux. Maintenant, viens aussi, je te donne des choses pour changer ta vie. Que ce soit au niveau business, financièrement, que ce soit matrimonialement, que ce soit au niveau de l'épanouissement personnel, quel que soit le level, tu me prends ici, je gère, tu me prends là-bas, je gère, tu vois, je dame. C'est-à-dire que je t'aide à cadrer ta vie selon ta vision, selon tes rêves, selon tes objectifs. Je t'aide à atteindre ta destinée en réalité. Tu dis à cette personne, tu dis écoute, je vais te passer la vidéo. Tu suis la vidéo. Ensuite, tu te mets dans le groupe de formation mi-offerte de coach Ange Divine. Et tu vas avoir pour 15 € ou 10 000 francs, tu vas avoir les formations dosées sur les business dont je vais parler aujourd'hui et même sur d'autres business dont je parlerai plus tard. Aujourd'hui, je vais vous dire la plupart du temps, vous avez des personnes en Afrique ou vous êtes en Europe, vous envoyez l'argent à la personne de l'Afrique constamment. Au lieu d'envoyer constamment l'argent, au lieu de donner toujours le poisson, apprends à pêcher. Apprends-lui à pêcher. Dis-lui, écoute, viens suivre la vidéo de coach Ange Divine. Elle va te montrer que tu peux lancer un business qui va te rendre millionnaire. Jusqu'à c'est même toi en Afrique qui va me prêter à moi en Europe l'argent. Pourtant, tu auras débuté avec 50 000 francs ou 80 €. Toi, tu es une femme, tu es en Afrique. Tous les jours, tu sors, les hommes te draguent, les hommes te font la cour, les hommes te parle, voilà quoi, les hommes veulent de toi, hein? Mais à aucun moment, depuis que tu bouffes leur argent là, à aucun moment tu n'as dit que tu vas prendre 50 000 francs dedans pour investir comme ça, dans les 50 000 francs là, tu vas pouvoir faire ton bénéfice et plus tard tu pourras faire la Java comme tes copines. Non, toi, tout l'argent que les hommes te donnent, tu veux concurrencer Emma Loès, Carmen Sama, etc. Maman, tu es sûr que tu as le dos. Ton derrière est soudé.
Donc, on n'a pas les mêmes niveaux. Dans la vie, regarde ton niveau avant de vouloir faire comme l'autre. Dans la vie, il faut penser à ton avenir. Vous les hommes, vous sortez, chaque jour tu vois une nouvelle fille. Dès qu'il suffit qu'elle ait les i, elle ait les a, elle ait les pistoleros comme moi, c'est fini. Ton argent va sortir. On dirait que tu es la machine à compter de la banque. C'est toi qui comptes l'argent à la banque. Tu verses l'argent sur les femmes comme ça. Jamais tu n'as pensé que dans l'argent que je verse là, je vais laisser 50 000 francs, 80 € de côté afin d'utiliser cet argent pour m'enrichir. Je vous parle parce que souvent les gens sont limités en se disant si je prends l'argent là pour le business, qu'est-ce que mes amis vont dire? Ma copine va dire que pourquoi tu n'as pas payé la même perruque que moi? Mon pote va dire que pourquoi tu n'es pas venu assigner avec nous faire la Java et les filles? Mon cher, dans la vie on se cherche d'abord soi-même avant de penser aux autres. La bonne charité commence par soi-même. Ok? Donc, laisse-les parler, laisse-les se moquer même s'ils veulent de toi. Toi, fais ton business. Investis, mon cher. Demain, les copines et les amis viendront emprunter l'argent chez toi. Et toi, tu vas prêter l'argent sur eux. Or, la main qui prête, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, tu vas être leur patron d'aujourd'hui jusqu'à demain. Tu vas les dominer aujourd'hui jusqu'à demain. Leur bouche qu'ils prenaient pour se moquer ou pour te décourager dans ta marche, ton idée de business, c'est cette même bouche-là qu'ils vont prendre pour chanter les louanges afin que tu leur donnes quelques miettes. Sur moi, ma page, j'ai décidé que désormais, même quand je suis occupée, que je suis indisponible et que je ne peux pas vous faire de vidéos filmées, c'est-à-dire quand je ne peux pas être présente physiquement comme ça pour vous faire la vidéo en direct, eh ben, je ferai des vidéos avec ma voix et lui va faire l'illustration, l'image et on va vous poster afin que je sois toujours en train de vous donner du contenu. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dès que j'ai un imprévu, dès qu'il y a quelque chose, eh ben, je me retrouve souvent à vous délaisser, à vous laisser sans contenu, sans rien. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de 3 business. Ce sont des business auxquels parfois on ne pense pas. Écoutez-moi bien, argent est égal à liberté. Il faut être prêt à tout de sain. Quand je dis tout, c'est sain. C'est pas tout de malsain. Non, je n'ai pas dit d'aller vendre ton âme ou de donner ton cuit ou de donner ta vie ou de te faire mougou par des satanistes et occultistes. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut être prêt à tout au niveau naturel. C'est-à-dire, si on te dit lève-toi à 4 h du matin pour ton business, maman, il faut te lever. L'argent que tu auras là, ça va te donner la liberté. Argent égale respect. Argent est égal pouvoir. Argent est égal poigne, puissance, je dirais même. D'accord? Alors, première chose, je vais dire que ces business se lancent avec minimum 50 000 francs ou 80 €. Mais c'est le minimum. Tu peux lancer avec plus, mon bébé. Si tu as plus, investis plus. Ça va te permettre de gagner plus. En toute chose, dans tout business, il y a besoin de ressources. Le problème, c'est qu'on fait souvent l'amalgame. On se trompe souvent. On s'égare souvent dans nos pensées, dans nos croyances. Comme quoi, vraiment, l'information, c'est le pouvoir. Une ressource peut être à différentes échelles. C'est-à-dire, on peut avoir besoin d'une ressource financière. Oui, c'est la ressource à laquelle tout le monde pense dès qu'on dit business. Tu dis à quelqu'un, je vais t'aider à lancer un business, directement, il te dit, donne-moi 1 million. Il pense directement à la ressource business, à la ressource financière, pardon. Il y a la ressource intellectuelle, psychologique, mentale. D'accord? Cette ressource-là, c'est tout ce que tu connais, tes connaissances en fait. C'est tes connaissances, que tu te sois formé de préférence. Voilà, c'est encore mieux. Mais ça, c'est la ressource intellectuelle. Il y a la ressource physique. C'est-à-dire que ton corps, maman,
C'est vrai que tu aimes être chic, d'accord. Tu aimes être coquette, d'accord. Mais si tu n'as pas les moyens pour payer des gens pour faire ton boulot physique dans ton business, commence d'abord toi-même. Dépose la perruque, dépose les talons, dépose-moi la veste et la robe qui te rendent aussi belle et sublimissime. Dépose-moi tout ça, tous tes apparats de beauté sur le côté. Attache-moi un pagne ou alors mets-moi un bon collant, un petit haut et puis tu vas acheter ce qu'il faut. Premièrement, tu prends une cage, exemple, pour ton élevage. Dans la plupart des élevages, il te faut quelque chose pour contenir les animaux, exemple, n'est-ce pas? Ça, c'est quelqu'un qui va fabriquer. Mais toi-même, tu peux t'occuper des animaux, exemple. Toi-même, tu peux les nourrir, exemple. Toi-même, tu peux décider qu'on fait ci, on fait ça. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un pour le faire puisque tu n'as pas encore assez d'argent. C'est ça la ressource physique. Ok, la ressource intellectuelle, ça veut dire que toi, tu peux être le genre, maman, que tu ne peux pas bouger tes 10 doigts. Tu ne peux pas, comment on appelle, tu peux pas bouger tes 10 doigts, mais tu as l'argent et tu as la connaissance. Donc, toi, tu te places derrière tes employés et tu dis, faites ça ici, mettez ça là-bas, mettez comme ci, faites comme ça. C'est tout. Tu les diriges. Là, tu as utilisé ta tête. Ok, donc le business, c'est à plusieurs niveaux. En premier business, n'est-ce pas? C'est le business que beaucoup de personnes connaissent. Mais bon, on va dire qu'on en parle. Je vais commencer avec celui qui est le plus connu. Les deux autres ne sont pas vraiment connus. Premier business, le business de poulet. Le problème, c'est que la plupart des gens qui parlent de business de poulet vous parlent des business de poulet de chair ou des poulets de race occidentale ou des poulets de poules pondeuses ou de poules pondeuses. Ok. Sachant que toi, tu sais que tu as un petit budget, tu es en Afrique, tu ne peux pas t'amuser à prendre un poulet de race. Tu ne peux pas t'amuser à faire l'élevage de poulets de race, etc. Non. Tu vas commencer par les poulets locaux. Pourquoi? Je t'explique ça en 2-4-6. Les poulets locaux sont habitués à l'environnement dans lequel tu es. Donc, dans lequel tu vas les faire grandir. Ils sont habitués au climat. Ils sont, on va dire, très indépendants. Ok, ils mangent un peu de tout. Ils sont pas compliqués. Ils vont pas faire des maladies qu'on ne connaît pas soigner. Là où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves en Afrique, ils ne sont, et en plus, ils s'adaptent constamment, quoi. Hein? Ils s'adaptent à l'environnement sans problème. Parce qu'ils sont de l'endroit. Ils sont originaires de l'endroit. Par contre, les autres poulets, poulets de race, poulets de chair, etc. D'ailleurs, il y a un problème, c'est que premièrement, tu es dépendant de l'Occident. Ça veut dire, si on dit, exemple, à cause de la guerre Russie-Ukraine, il y a un problème, on ne peut plus envoyer certains produits tels que les poussins ou bien des aliments que ces poulets-là doivent manger. Toi, tu es dans la merde, sachant que tu n'as pas assez de revenus. Tu as un sérieux problème. Donc, déjà, tu es dépendant avec les autres genres de poulets, tu es dépendant de l'Occident, tu es dépendant des autres pays. Deuxièmement, au niveau de, on va dire, de l'installation, au niveau des coûts de production, au niveau de l'élevage même, les poulets locaux t'avantagent pour toi qui n'as pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à créer un bâtiment spécial pour eux. Toi, tu vas te lancer dans les poulets locaux. Faut laisser ceux qui ont l'argent se lancer dans les poulets de race pour l'instant. D'accord? Quand tu auras aussi l'argent, tu pourras lancer aussi les poulets de race, les poulets externes et tout. Numéro 2, les coûts de production sont moindres. Voilà, parce que tu n'as pas, on va pas te dire qu'il faut forcément qu'ils mangent telle nourriture le matin, telle nourriture le soir. Ou bien on va te dire non, il faut forcément que tu achètes tel produit pour compléter dans leur nourriture. On va pas te dire ça. Le poulet local,
Ok, ce sont nos poulets du village qui sont là souvent. J'ai dit que tu finis de manger, tu as jeté ton assiette, c'est lui qui vient picorer dans les restes là comme ça. Il suffit que tu fasses un enclos afin de le protéger des prédateurs externes, c'est-à-dire les éperviers, les serpents, les humains. Donc ils vont vouloir venir manger ton poulet local. Non, tu fais un enclos pour les protéger. Protéger tes poulets et tes poules. Tu coupes leurs ailes constamment parce que sinon ils ont tendance à s'amuser à voler au-dessus de la barrière. Et quand ils vont voler au-dessus de la barrière, mon cher, sois-en sûr, toutes sortes de prédateurs vont les courser pour les manger. Donc toi, fais très attention. C'est le meilleur afin d'éviter les multiples risques d'échec, de maladies, de mort, de pénurie en outils indispensables pour la survie des sujets, etc. Ce qui est le cas pour les autres qui sont des poulets de race. Donc c'est possible de se lancer dans l'élevage de poulets locaux depuis sa cour à la maison ou depuis le village même. Tu as lancé un truc, tu as un petit bout de terrain au village, papa. Mets ton enclos, tu mets tes poulets, deux coques avec tes 5 ou 10 poules, 2 coques avec 10 poules, tranquillement. Ils vont se mougou là-bas et puis te donner les autres poulets. D'accord? Maintenant, ce que je conseille, oui, voilà exemple, ce que j'ai dit, 10 poules et 2 coques, par exemple, pour débuter. Et après, vous allez augmenter votre nombre en laissant les poussins grandir et devenir des adultes qui vont pondre aussi avant de commencer à vendre. Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à vouloir faire que dès que tu as les nouveaux poussins là, dès qu'ils grandissent, tu veux les vendre. Non, si tu es intelligent, tu sais que tu n'as pas assez d'argent, ce que tu dois faire, c'est que les premiers poussins là, tu les laisses eux aussi grandir. Eux aussi, ils vont se multiplier. D'accord? Ça veut dire que au lieu de rester là, à dire qu'on a dit que poulet 45 jours, ensuite on peut vendre. Non, toi attends 3 mois même. Ça veut dire que tes poulets vont faire des enfants. Leurs enfants feront d'autres enfants. Ok? Et à ce moment-là même, tu peux m'attendre à la 2e ou la 3e génération. Ensuite, tu commences à vendre. Ça fait que ton cheptel a grandi. Ton lot de poulets a grandi. Tu as une grosse quantité. Donc, tu peux te permettre maintenant de vendre correctement sans avoir peur de te retrouver à zéro. Tu comprends? Tu peux te permettre de vendre et surtout ça te donne une marge de sécurité dans le sens où si certains tombent un peu malades ou quoi et qui ne peuvent pas pondre parce qu'ils sont malades ou quoi, toi tu en as d'autres que tu as laissé grandir, leurs enfants sont là, ils vont pondre aussi et pendant pour vendre, d'accord? Il faut toujours s'assurer de multiplier d'abord sa base avant de commencer à bouffer le bénéfice. Numéro 2, dès que tu commences à vendre, le premier bénéfice que tu obtiens en vendant, ce bénéfice, je te conseille de prendre ce bénéfice et d'aller le donner afin d'acheter une couveuse d'œufs. Il y a des appareils comme ça, c'est comme des petites cages, pas des cages mais des boîtes, voilà, comme des petites boîtes qui sont spécialisées pour aider l'œuf à éclore rapidement et on va dire, dans un bon environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que plus le nombre de poulets et de poules vont augmenter, plus le désordre risque de s'installer. C'est-à-dire que la poule X et la poule Y se sont battues le matin. Le soir, quand la poule Y pond ses œufs, le lendemain, la poule X vient faire exprès de picorer les œufs de la poule Y méchamment. Elles sont dans leur bêtise d'animaux, hein? Mais c'est toi, parce que toi tu es dans le business, toi tu n'es pas là en train de faire un élevage familial ou amical. Toi tu perds parce que elle s'est amusée à gaspiller
Ensuite, l'œuf qu'elle a picoré là ne donnera plus jamais de bébé. C'est comme ne donnera plus jamais de poussin. Parce que l'œuf est très sensible. Les œufs sont très sensibles. Dès que tu les touches avec quelque chose comme en métal, avec tes mains, ou une poule vient picorer dessus, ça risque de ne plus donner de bébé. C'est pour ça qu'on dit même souvent que ramasser les œufs avec une cuillère en plastique. Et puis vous déposez dans la couveuse exemple ou quoi. Ok, donc faites très attention, au moins avec la couveuse. Moi, je te conseille que ce soit ton premier investissement. Dès que tu auras ton bénéfice. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de t'assurer que les œufs vont éclore et te donner des bébés. Parce que toi, tu as besoin de bébés pour que les bébés grandissent et deviennent des poules que tu vas vendre. Donc, dès que les poules pondent, tu passes, dès que tu as ta couveuse, dès que les poules pondent, tu passes le lendemain avec ta cuillère en plastique, tu soulèves-les, tu mets dans la couveuse, tu soulèves, tu mets dans la couveuse. Les poulets locaux se vendent très bien en Afrique et en Occident. Je vous donne des exemples très simples. Le corps de poulet déplumé est apprécié partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, en Europe, en Amérique, etc. Le corps de poulet, tout le monde aime ça. Deuxième chose que tu peux vendre avec ton élevage de poulet, les plumes sont recherchées par les tradis praticiens. Si tu ne sais pas, je te le dis. Les plumes, surtout si tu as les poulets locaux ont souvent les plumes rouges, les plumes noires, les plumes blanches. Maman, les tradis praticiens, ça. Si tu es intelligente, au lieu de jeter tes plumes que tu as déplumées là, maman, prends ta part de plumes si tu vas de vendre aux tradis praticiens. Et aux vendeurs, ou alors aux vendeurs, tu sais qu'il y a les tradis praticiens et en Afrique, il y a aussi les vendeurs exotiques, les vendeurs traditionnels. Ce sont eux qui vont vendre les peaux d'animaux, les kaolins, les plumes, les ceci, voilà. Donc tu peux soit directement aller voir les tradis praticiens, soit aller voir les vendeurs là et le leur vendre. Tu vois, non? C'est comme ça, quand on est intelligent, on cherche à vendre la matière première et les dérivés de la matière première. Tu comprends? Quelqu'un qui fait le business de la pomme de terre, par exemple, doit être intelligent et se dire, je vends la pomme de terre, je vends la mousseline, je vends la purée de pommes de terre, je vends les chips qui sont faits à base de pommes de terre aussi, etc. Je vends les frites surgelées, voilà. Tu vends la chose et tu vends les dérivés de la chose. Voilà. C'est pour ça que pour chaque business, je vous ai donné des exemples de dérivés. Autre chose, les pattes de poulet. C'est tendre sur le palais gustatif des habitués. Les connaisseurs là, quand tu parles de pattes de poulet, maman, leurs yeux font comme ça là. Tu es intelligent ou intelligente, tu vends ça aussi. Donc, parce que quand tu vends ton poulet, souvent les pattes sont coupées, la tête est coupée. Donc, les pattes là, au lieu de jeter, les plumes, au lieu de jeter, maman va vendre, papa va vendre. Il faut être intelligent dans la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. Il avait tout compris quand il a dit ça. Prochaine chose, les poulets vivants se vendent bien à toutes sortes de clients. Effectivement, avant de passer au deuxième business, je m'arrête vite sur ce point. Quand je dis les poulets vivants, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aller faire des trucs traditionnalistes. Ils vont vouloir les poulets vivants. Tu le leur vends au prix comme il faut. Comme si tu étais au marché vendeur de poulets. Tu leur vends au bon prix. Tu peux enlever un peu afin qu'ils viennent chez toi. Souvent. Tu peux même carrément faire des partenariats avec les traditionnalistes en leur disant que à chaque fois que vous allez vouloir demander les poulets aux gens, dites-leur de venir chez moi. Ils vont acheter les poulets là chez moi. Comme ça, toi, tu vends. Tu t'arranges même avec le tradit praticien que si tu envoies tes clients chez moi, tu t'arranges avec plusieurs comme ça. Car si tu envoies ton client chez moi, qui me dit qu'il vient de ta part, si je vends exemple le poulet, je donne un prix comme ça, je n'ai pas dit que c'est le prix du poulet vivant, hein, non. Si je dis exemple que si le poulet exemple à 5000, moi
je vais te donner 1000 francs, moi je garde 4000 et tout. Ils vont t'envoyer leurs clients là, oha. Tu vas vendre les poulets vivants jusqu'à ta part va être dépassée. Les gens ne pensent pas à ces petites choses-là. Ceux qui sont dans le business du poulet pensent seulement à la partie j'éduque je lève mes poulets, je les déplume, je les lave et je les vends. Ou alors ils vont penser à, après les avoir déplumés et lavés, je les fais cuire ou fumer et je les vends. Non, il y a beaucoup de manières de faire la chose. Il faut avoir les dérivés. Ce que je viens de dire là, vous n'entendrez ça nulle part. Vous allez entendre, oh, le dérivé de poulet, il faut aller fumer le poulet, tu vends. Ou bien, oh, tu prends le poulet là, tu fais l'assaisonnement. Ça, moi, je vous ai déjà dit ça dans une ancienne vidéo. L'assaisonnement, mais ce n'était pas pour ceux qui élevaient, c'était pour ceux qui voulaient, qui n'avaient pas d'argent et qui pouvaient aller acheter chez les éleveurs le poulet assaisonné, mettre dans des sachets de conservation, dans des plastiques de conservation avec la machine sous vide et vendre ça en surgelé, que de laisser le surgelé qui vient d'ici. Vendez là-bas le surgelé frais. Vous mettez surgelé frais. Au lieu de dire surgelé, vous mettez congelé frais. Nous congelé frais. Les gens vont prendre en quantité parce qu'ils savent que les surgelés qui viennent d'ailleurs, là, du Mexique et autres, là, ça donne les maladies jusqu'à il n'y a pas reste. Les gens sont malades, fatigués là-bas. Si toi, tu as une petite machine sous vide, ici, ça vaut les 20 euros, 30 euros. Donc, tout exemple, tu as un parent ici. Ou bien, si tu n'as pas les parents, passe même par moi. Tu dis, quand je vous envoie l'argent, vous m'achetez la machine, je t'envoie ça là-bas. Il n'y a pas de problème. Machine sous vide. La personne, tac, en 2 poulets, tu as l'argent de la machine sous vide. Tu as vendu 2 poulets, tu as l'argent de la machine sous vide. Ou 3 poulets, tu as l'argent de la machine sous vide. Tu as ta machine sous vide. Tu fais passer le poulet dans la machine sous vide. Après l'avoir assaisonné, si tu peux. Si tu peux, tu fais assaisonner. Ensuite, tu fais passer sous vide. C'est fini. Ça va rester des mois comme ça. Années même. Il n'y a pas de problème. Ça ne se gaspille pas. La personne met seulement au congélateur ou au frigo. Tu vends ça. Bien, les gens vont acheter même plus cher que le poulet que tu déplumes juste et que tu vends comme ça. Hein? Tu prends ta petite, tu fais devant tu tapes ton petit magasin ou quoi, ou ta petite table ou shop ou quoi si tu as pas assez d'argent. Là où tu vends, tu mets sur internet, tu crées ta page, tu mets sur internet, poulet surgelé, fait maison, fait pris directement dans notre ferme. Les gens vont aimer. Poulet assaisonné déjà. Poulet nettoyé et assaisonné. Les gens vont acheter. Poulet fumé et mis sous vide. Les gens vont acheter. Maman, tu prends les poulets aussi. Tu décides que bon, ceux-là, je ne les vends pas entiers. Je coupe les morceaux, les cuisses, les milieux, tout ça. Je coupe ça. Je fais comment on appelle ça? Je fais fumer et puis je fais émietter. Donc la chair de poulet. Sous vide. Tu dis chair de poulet fumée. Donc la personne n'a plus à se fatiguer. La maman n'a plus à se fatiguer. Elle dit que ouais, elle va faire comme ça. Non. C'est déjà fumé. C'est déjà émietté. C'est-à-dire on a déjà enlevé la peau, les os, tout. On a laissé que la chair dans le sachet sous vide. Les gens vont courir. Je dis que ils vont courir jusqu'à toi-même. Ton nom, le nom de ton business va partir très très loin. Maman. Bref, passons au deuxième business. C'est l'élevage des escargots. Vous voyez les escargots tous les jours. En Afrique, on dit, oh, quand c'est la saison de pluie, les gens sont contents. Je dis, les gens dansent comme ça. Les escargots sont là. Venez, venez acheter. Quand la saison de pluie passe, il n'y a plus les escargots. On dit, le business, c'est l'art de combler un problème. Donc, ça veut dire qu'il y a problème. Si quand la saison de pluie passe, moi qui aime les escargots, je ne peux plus manger l'escargot, admettons, c'est un problème. Si toi tu viens me dire que même pendant la saison sèche,
je pourrais manger l'escargot, je vais te dire merci, donne-moi ton prix, je vais acheter en fait. Donc, là, le business des escargots est un très bon business. C'est un business très fructueux. Et là où moi, je vais vous apporter un plus, contrairement à d'autres personnes qui pourraient vous parler du business des escargots, c'est que je vais vous donner les dérivés, même comme j'ai fait avec le poulet. Les dérivés auxquels les gens ne pensent pas souvent. Moi, je vais vous donner, vous allez être dépassé, choqué, transcendé. Oh là là, émerveillé. Business d'escargot est très bon. Pourquoi? Parce que c'est un business, tu investis peu et tu gagnes beaucoup. C'est un business qui n'est pas très répandu. C'est un business, tu auras de la concurrence pendant la saison des pluies. Dès que la saison des pluies quitte, tu n'auras plus de concurrence. C'est-à-dire que pendant la saison des pluies, tu as la concurrence parce que les escargots qui se promènent là, qu'on ramasse là, les gens vont ramasser ça pour vendre. Donc là, tu auras la concurrence. Mais dès que il n'y a plus la saison des pluies, c'est toi qui deviens fournisseur, le grand fournisseur ou la grande fournisseuse d'escargots. Et si tu es intelligente, même c'est un business que tu lances, tu n'as pas besoin d'acheter tes sujets. C'est-à-dire que si c'est la saison des pluies en ce moment et que tu es dans un endroit où il y a où tu peux aller à un endroit où il y a les escargots, tu n'as pas besoin d'aller dire que je vais aller acheter l'escargot chez quelqu'un. Non, maman, commence-toi à chercher là où les vendeuses d'escargots vont souvent ramasser là. Tu cherches, tu prends un jour, tu ramasses. Tu ramasses en soirée, tu ramasses les escargots tranquillement. Parce que la journée, il se cache la luminosité. C'est quand ça, la luminosité part qu'ils sortent pour grimper partout là. Tu les mets dans une cage façonnée d'une certaine manière avec moustiquaires, etc. pour les protéger de tous les prédateurs. Qui sont les prédateurs des escargots? Les fourmis. Fourmis maniants, les rats. Voilà, tout ça là qui sont mis dans la cage. Tu les nourris avec des fruits. Des fruits non mûrs de préférence pour ne pas attirer les fourmis, hein. Voilà. Donc les papayes non mûres, les laitues, etc. Tu les arroses beaucoup parce que l'eau les déstresse, ça leur permet de sortir de leur coquille. Tu les arroses beaucoup, tu les mets ils sont tranquilles dans leur cage, tranquilles. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup bouger. Ils montent là, ils descendent là. C'est bon. Tu les mets tranquillement. Et puis, tu peux commencer avec une quinzaine comme ça. Et là où c'est formidable, c'est que l'escargot est hermaphrodite. Si tu ne sais pas ce que cela signifie, être hermaphrodite, c'est avoir les deux sexes sur soi. Les sexe mâle et sexe femelle. Voilà. Donc, eux, ils ont les deux en même temps. Donc, tu n'as pas besoin de dire que tu vas chercher l'escargot et puis tu vas commencer à regarder que sors de ta coquille. Tu es mâle ou tu es femelle. Oh, regarde comment il est gluant là-bas. C'est mâle ou bien c'est femelle. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu soulèves seulement, tu vas les mettre. Tu vérifies que c'est la même espèce de préférence. Et puis tu vas les mettre tranquillement ensemble. Ils sont hermaphrodites. Ça veut dire que le mâle d'aujourd'hui peut être la femelle de demain. Ils ne peuvent pas s'auto-féconder par contre. Ils ne peuvent pas. Ça veut dire qu'elle ne peut pas. L'escargot lui seul ne peut pas dire qu'il va se féconder. Non. Il faut qu'il y ait un autre. Parce que malgré qu'ils sont hermaphrodites, c'est quand même deux sexes qui font l'accouplement. Ça veut dire que si celle-là a l'homme et la femme, quand l'autre escargot vient, il décide que bon, moi je vais utiliser mon sexe homme, toi tu vas utiliser ta sexe femme, il féconde et puis ça donne, et plus tard l'autre va pondre les œufs. Le lendemain, ça peut être celle-là qui a fini de pondre. Cet escargot qui a fini de pondre, qui décide que lui maintenant, il va prendre maintenant son sexe mâle pour aller féconder l'autre.
et l'autre va avoir les autres. Ça veut dire que contrairement aux autres élevages, là où tu auras des sujets qui seront là seulement pour féconder les autres, c'est-à-dire les sujets mâles, qui seront là seulement pour féconder les autres et rien d'autre. Avec l'escargot, c'est pas pareil. Dans l'héliciculture, c'est la culture d'escargot. Tous vont te donner des œufs. Eux tous, ils vont te donner les bébés. Sachant qu'un escargot peut pondre jusqu'à 200 œufs dans sa vie. 200, je dis bien. Imagine maintenant. Si tu as 10 escargots, ça te fait 2000 œufs pondus. Ainsi de suite. Donc, je te conseille de commencer même avec une quinzaine d'escargots. Je conseille quand même de se former parce que c'est un très bon business qui rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est important de savoir parce que les escargots sont quand même sensibles, voilà. Ils sont très stressés de nature. Ils sont assez sensibles, donc c'est mieux de se former. C'est pour ça que je vous conseille d'entrer dans le groupe Telegram de formation mi-offerte. Là où vous aurez les formations tranquillement, des formations qui coûtent 1000 euros, 200 euros, 300 euros. Je vous les donne à 10 000 francs. Je vous les donne à 15 euros. Dans ce groupe-là, je vous conseille d'entrer dans ce groupe-là parce que il y aura les formations pour l'élevage, formations pour d'autres business, différents élevages, les formations sur l'amour, bref, il y aura beaucoup de formations là-bas qui seront proposées. Donc, rentre dans le groupe, tu ne vas pas regretter. Si tu n'as pas Telegram, écris-moi sur mon WhatsApp au plus 33 6 42 28 09 30. Tu me dis, coach, je vais être dans le groupe de formation. Voilà. Et puis, je vais te mettre. Pareil, si tu veux aussi être dans mon groupe de partage, de dons, de cadeaux, etc. C'est un groupe là où tu partages et contre tes partages, tu gagnes des choses. À la fin du mois, ma monétisation, dès qu'elle est enclenchée, je vous la remets, je la partage plutôt. Le social, dans des aides pour vous, les gens du groupe, dans des cadeaux, etc. Voilà. C'est le business en or dans lequel tu te lances aujourd'hui, tu te lances maintenant et tu vas faire partie des milliardaires, tu vas faire partie des opérateurs économiques de demain. Je te dis la vérité. Surtout si tu prends la formation et que tu prends et que plus tard aussi tu complètes avec des coachings et tout ça, je vais te donner des idées mais dingue, 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 dingue. Donc, petit plus, le gâteau sur la cerise, c'est que tout se vend sur l'escargot. Hein. Tout, hein, maman. Sa coquille, c'est utile pour les praticiens, les laboratoires pharmaceutiques, ainsi que les cosmétologues du dimanche. Oui, parce que les cosmétologues du dimanche qui utilisent les astuces des grands-mères, qu'il faut mélanger ci avec ça, les cosmétologues de Facebook, et voilà. Et WhatsApp, tout ça là. Ils utilisent les coquilles d'escargot. Ils écrasent la coquille d'escargot jusqu'à ce que ça devienne poudre. Et ça s'utilise sur les brûlures, dans les produits pour le teint, etc. Donc ma chérie, tu es intelligente. Ou mon chéri, tu es intelligent. Tu prends un appareil écrasé. Toutes les coquilles de tes escargots là. Tu les écrases, tu en fais une poudre. Tu mets dans des récipients, tu vends sa poudre d'escargot. Les gens vont acheter, wow! Poudre. Maintenant, la coquille elle-même, sans qu'elle ne soit en poudre, tu peux aussi la garder et la vendre aux praticiens et tout ça là. Deuxième petite idée de dérivé, la chair d'escargot. C'est apprécié par les connaisseurs dans le monde entier. Oui, l'escargot se mange dans le monde entier, en Afrique comme en Occident. Les gens ne savent pas, mais c'est ça. Donc ça veut dire que ta chair d'escargot là, ma chérie, tu peux prendre la chair d'escargot là, la faire fumer. Voilà un dérivé. Ta chair d'escargot, tu fais fumer ça bien. Tu mets dans les sachets sous vide, tu mets à vendre. Si tu as la possibilité, tu fais voyager ça ici
en Europe, en Amérique, ils vendent, tu mets à vendre ça dans les magasins africains. Ils vont t'acheter ça bien même. Bien même. Je te dis. Tu prends ta chair d'escargot. Tu la fais sécher. Tranquillement. Tu mets sous vide. Tu vends en Afrique et en Occident. Tu prends ta chair d'escargot fraîche. Comme ça là. Tu mets sous vide. Tu vends. Les gens vont acheter en quantité phénoménale. D'accord? Ensuite, ce qu'on peut encore vendre sur l'escargot. La bave d'escargot. La bave d'escargot, je pense que vous savez que la bave d'escargot, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc imagine, toi tu as un élevage d'escargots. Tu t'assures de prendre la bave là. Tu t'assures de vendre la bave, la chair, la bave plus la chair plus comment on appelle ça? La coquille. Tu penses que tu vas pas faire l'argent? Ah, maman. Tu vas faire l'argent jusqu'à ça va te dépasser. Le tout aussi, ça va te dépasser. Tu vas te demander comment un si petit animal peut se cacher autant d'argent. Comment derrière un si petit animal peut se cacher autant d'argent. Et puis toi, tu voyais ça, tu l'écrasais, tu le chassais, tu mettais le sel sur lui-même. Déjà, c'est l'argent. C'est les millions que tu jetais comme ça, là, sans t'en rendre compte. Donc, ça, c'est une chose. La bave d'escargot, tu peux la vendre à tous les cosmétologues, les vrais cosmétologues. Au laboratoire pharmaceutique, tu peux la vendre. Tu peux aussi contacter directement les vendeurs, les marques. Moi qui te parle, dans la plupart de mes gammes, belles comme féminines, la bave d'escargot se trouve. Dans la plupart de mes produits de cheveux, la bave d'escargot se trouve. Parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'apprécie. C'est-à-dire que je n'aime pas manger l'escargot. Hein, je le trouve bizarre. Mais je respecte l'escargot depuis que je connais la valeur de sa bave. Maman, nous autres qui avons les qualités de forme-ci. Les qualités de forme-ci. C'est la bave d'escargot que tu prends, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Depuis que j'ai vu la valeur de sa bave, maman, je le respecte. Oh. Et je vous conseille, comme avec le poulet, j'ai dit, commencez d'abord à multiplier vos sujets. C'est-à-dire, avant de vendre, commence d'abord à multiplier. Si tu as commencé avec 15, assure-toi d'avoir minimum 30 escargots avant de commencer à vendre. Si tu as commencé avec 15, assure-toi d'avoir 30, 60 escargots avant de commencer à vendre. Si tu sais que bon, c'est toute ta subsistance qui est là, tu n'as pas d'autre entrée d'argent, je comprends, tu ne peux pas attendre longtemps. Donc, dès que tu passes à 30 escargots, tu commences à vendre. C'est pour ne pas retomber à zéro si jamais à quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Un exemple. Tu as commencé avec 15, sachant que chaque cage, il y a 15. Si tu as attendu pour aller jusqu'à 30, ça veut dire que tu as maintenant 2 cages. Ça veut dire que si la cage a un problème, un défaut, et que les prédateurs réussissent à rentrer dans la cage et bouffer, gaspiller, tuer certains de tes animaux dans une cage, tu as l'autre cage pour rebondir. Par contre, si dès que ta première cage a été faite, dès que tu as eu les œufs, tu as commencé à vendre, s'il y a un problème un jour avec cette cage-là, et que, comment on appelle ça, et que les escargots ne sont plus en état de te donner des œufs, etc., tu retombes à zéro. Tu n'auras pas eu la sagesse d'être une personne avertie, comme on va dire. Une personne sage et avertie. Troisième business, c'est l'élevage des lapins. C'est un élevage sensationnel. Ha! Parce qu'il est négligé par le peuple. Alors que, maman, le niveau de fructuosité de ce business-là, non? Ah, c'est la chimamelure.
C'est sauf que la chimamelure. Donc, je dirais de vous lancer dans ce business, comme toujours, avec 50 000 francs. Hein. Je peux dire que je vous conseille de vous former pour ce business. Et comme j'ai dit, il y a le groupe pour avoir moins cher, 10 000 francs. Donc, ça rentre même dans tes 50 000 francs, quoi. Hein, s'il te plaît. Tu fais, et c'est parce que ça va t'aider à ce que les choses deviennent logiques et les actions à poser vont, comment je peux te dire ça, vont couler de source, quoi. Ce sera facile pour toi. Tu pourras anticiper sur certains problèmes, certains risques, certains soucis. Ça te permet d'anticiper sur les éventuels problèmes, les éventuelles situations que tu pourrais rencontrer durant ton élevage, dans ton business, et de les surmonter sans trop de difficultés. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, contrairement aux escargots, les lapins, ils sont pas hermaphrodites. Hein? Donc, bien sûr, il faut des mâles et des femelles. Quand on va mettre ensemble juste le temps de la fécondation, ensuite, on va les séparer, quoi. D'accord? Donc, il faut, on va dire, plusieurs cages pour mettre chacun dans sa cage et les surveiller, quoi. Tout est commercialisable sur le lapin. C'est-à-dire qu'on aille de son urine, qui est appréciée par les praticiens, les naturopathes. C'est apprécié, je parle, n'est-ce pas? Donc, tu peux le leur vendre. Qu'on aille à sa peau et ses poils, qui sont très utiles dans le domaine du textile, dans le domaine du luxe. Oui, ceux qui ne connaissent pas la mode, là. Il y a beaucoup de belles choses que vous achetez cher, qui sont faites avec la peau et les poils de lapin. J'achète moins cher en Afrique et puis j'achète ça moins cher en Afrique. Chez les éleveurs, en Afrique, en Chine, tout ça, chez les éleveurs, ils prennent ça gratuit ou bien à des prix vraiment dérisoires et puis ils viennent vendre ça très cher aux marques. Les marques prennent ça maintenant pour fabriquer les trucs. Or, quelqu'un qui est intelligent, qui connaît la valeur, il ne se laisse pas avoir. Quand on dit que, oh, il faut tuer tant de lapins, il dit d'accord, avant de les tuer, venez, on va les raser comme il faut. Il rase bien le lapin, on dirait qu'il est en train de raser la tête de quelqu'un avec la tondeuse. Comme ça, il prend tous les poils là, il fait des boules, il met dans des sacs. Ensuite, en avant pour tuer le lapin et ensuite lui prendre sa peau. On vend. Que bon, moi j'ai la peau et les poils de tant de kilos. Venez acheter. Ils vont acheter ça bien même. Si tu es en Afrique, tu n'arrives pas à vendre ça en Afrique, c'est simple. Il te suffit d'essayer de contacter certains par internet de l'Occident, en Amérique, en Europe, en Chine. Tu essayes de les contacter par internet. Tu leur dis, j'ai un élevage, je veux vendre. Mais là, tu attends d'avoir quand même un bon... Si tu veux contacter ceux de l'Occident, attends d'avoir une bonne quantité de lapins. Hein? Attends d'avoir un bon lot. Parce que si on te dit tout de suite, remplis un sac de 1 tonne de poils, tu ne pourras pas si tu as quelques lapins seulement. Ce ne sera pas possible. Ensuite, il faut savoir que il y a la chair tendre du lapin. C'est adulé par les fins connaisseurs. C'est-à-dire que, maman, les fins connaisseurs au palais sensible, ils adulent la chair de lapin. Quand tu dis lapin, plat de lapin, oh yo, qu'il soit blanc, noir, rouge, jaune, ils apprécient. Donc, si tu es très intelligent, tu pourras le vendre assez facilement, sans trop de complications, disons. D'accord? Et tu pourras le faire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, tu pourras le leur vendre. Et si tu es intelligent, pour revenir à ce que je disais pour les autres,
Tu fais des dérivés de cette chair-là. Le lapin fumé, le lapin braisé, le lapin assaisonné, mis sous vide. Bref, tu fais plusieurs genres. Tu mets dans les sachets sous vide et tu vends tranquillement. Si tu es intelligent, il te suffira tout simplement de t'amuser en les vendant en morceaux séparément. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre entier, tu vends les morceaux de lapin, cuits ou non cuits. Et puis, tu seras fier de toi. Tu vas te dire, ah, j'ai enfin pu me créer une source d'argent. Maintenant, j'ai dit plus haut que comment s'enrichir. Oui, c'est bien beau, on s'enrichit effectivement. Mais j'aime être véridique, on ne s'enrichit pas avec un seul business, on s'enrichit avec beaucoup de business. Un business te permet d'être stable financièrement, mais l'indépendance financière, l'enrichissement se fait avec la diversification des sources de revenus et la multiplication des entrées d'argent, etc. Ok, donc, c'est en ayant plusieurs entrées que tu pourras dire que oui, tu es enrichi. C'est-à-dire, exemple, l'escargot te donne tant de millions. L'escargot te donne 10 millions. L'élevage de lapin te donne 15 millions. L'élevage de poulet te donne 10 millions. L'élevage de poules pondeuses te donne 5 millions. Tu vois, non? Et là, tu es à l'aise parce que l'argent rentre différents endroits. Ça veut dire que si on dit tout de suite problème dans le business d'élevage de poulets, tous les poulets ont la grippe aviaire, tu vas avoir mal, mais tu ne seras pas à zéro parce que les autres vont te donner l'argent. On dit tout de suite problème. Il y a un souci, l'État essaie de prendre une décision. Les œufs de poules pondeuses faits là, ici et là, s'ils n'ont pas telle norme ou telle norme, ne seront plus acceptés sur le marché. Tu auras mal, mais tu ne seras pas à terre parce que tu as d'autres sources de revenus. C'est comme ça qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires pense. En multipliant son argent de différentes manières. On ne met jamais ses œufs dans le même panier. Parce que si ce panier s'écrase, se casse, tu es fichu. On met ses œufs dans différents paniers. Comme ça, si un se casse, au moins tu as les autres pour survivre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Je vous dis à bientôt. J'attends que vous soyez dans le groupe de formation. Et comme j'ai dit, je m'attends à ce que désormais vous soyez actifs et réactifs lorsque je fais un direct. Que vous soyez actifs et réactifs lorsque je poste une vidéo. Parce que je vous ai dit, maintenant je vais faire, il y aura des vidéos que je vais poster. Quand je ne peux pas venir moi-même là devant vous parler, je ne peux pas, et bien il y aura des vidéos qui seront postées. Soit les vidéos, ce sera avec moi filmé, soit ce seront des vidéos avec ma voix et d'autres images qui passent pour illustrer ce que je dis. Dans tous les cas, je vous demanderai d'être courtois, d'être gentil, d'être attentif, d'écouter, de mettre des cœurs, de mettre des likes et de commenter. C'est important, mes bébés. D'accord? C'est très, très important. C'est même primordial. Parce que, on va dire qu'on ne peut pas dire une chose et faire le contraire. On ne peut pas dire, coach, on veut que tu sois plus actif. Coach, on veut que tu nous donnes plus de contenu. Coach, on veut que tu sois très actif comme d'autres et tout. Mais vous ne réagissez pas quand la personne fait du contenu. Vous n'encouragez pas avec les partages qui vont avec. Vous ne
Vous ne commentez pas, vous ne likez pas. Voilà, vous ne rentrez pas dans les groupes que je crée sur Telegram, sur WhatsApp, etc. Quand c'est comme ça, vous frustrez, vous me frustrez. Et c'est pas bien. Il faut éviter de frustrer les autres. D'accord? Donc, je compte sur vous, mes bébés, je compte sur vous, mes amours. Que Dieu vous bénisse.